les ongles rongés, les petites peaux en sang sur toute la phalange, l'eczéma. Cette fille, cet enfant, c'est moi. C'est vous, vos enfants, vos filleuls. Mais attendez, laissez-moi réellement me présenter. Je suis 02 24 89 27 64 3, celle qui a eu 14,5 au bac blanc de français. Je précise pour que vous ne me confondiez pas avec 02 24 89 27 64 4. Si vous avez du mal à me suivre, sans offense, c'est que vous devez avoir plus de 23 ans. Mais laissez-moi vous éclairer. Le 15 janvier 2018, s'est ouverte une nouvelle plateforme, Parcoursup. 02 24 89 27 64 3, c'est mon numéro Parcoursup. En somme, c'est ce que je suis aujourd'hui face à vous. Ce que je suis au lycée, ce que je suis chez moi, en ouvrant l'application Pronote, en travaillant, en écrivant ces mêmes mots. Ce nombre, je me bats chaque jour pour tenter de le sublimer, de lui donner plus de valeur. Mais on m'a demandé de parler de paix positive, définie par la présence à la fois d'un état d'harmonie et d'un processus dynamique en faveur d'une culture de la paix contre une culture de la violence pour développer des relations harmonieuses, durables, empreintes d'humanité. Mais je me bats? Non, ces mots ne la représentent pas. On m'a demandé de parler de paix positive, mais la vérité est que ce n'est pas mon quotidien. Ce que je vis, c'est une période de combat, de haine inévitable envers le système qui est incapable de comprendre. Parce qu'on donne le rôle de gérer le système scolaire à ceux qui en sont absolument dépassés. Ce qu'ils voient, ce ne sont que les nombres. Et voilà qu'on retombe sur cette notion. Un cycle infini qui nous fait retomber sur les mêmes mots parce que l'on refuse de prendre une autre direction. Une question me taraude. Le système qui associe l'élève à un nombre, une note, favorise-t-il une dynamique vers la culture de la paix? On peut envisager que oui. Voyez-moi, habillé, tiré à 4 épingles, comme le voudrait la société, preuve que le système fonctionne. Mais en vérité, derrière ces vêtements, se cache un mal-être que les notes, aussi bonnes soient-elles, ne seront jamais reflétées. Il y a presque un an, face à ma propre souffrance, entraînée par la pression des notes, et à celle de mes amis, je décide d'écrire au président de la République. Bonjour, Monsieur le Président. Votre mandat est bientôt terminé, mais j'imagine que vous serez réélu et j'espère que vous prendrez le temps de lire ce message. Pourquoi rien ne change? La santé mentale des élèves se détruit de jour en jour et toujours c'est nous, notre faute. On ne travaille pas assez, on se plaint tout le temps, on est flemmard. Jamais on ne remet en cause le système plutôt que ceux qui l'élaborent. Je suis fatiguée d'aller en cours, de rentrer des cours, de revenir sur les cours, comme si nous n'étions voués qu'à ça, comme si nous n'avions pas le droit d'être quelqu'un d'autre qu'un élève. Et cela est sans compter ces élèves qui ont de mauvaises notes alors qu'ils se battent pour y remédier, qui se disent qu'ils n'arriveront jamais à rien dans la vie parce que c'est ce qu'on leur rabâche tout le temps. C'est ce qu'on nous rabâche tout le temps. Nous sommes fatigués réellement. Et je sais qu'un simple message ne fera pas tout changer. Mais peut-être que si vous regardiez plus loin, tous ces témoignages qui ne sont pas les miens mais qui pourtant se ressemblent tous, peut-être que cela pourra changer. Avec tout mon respect. On ne m'a pas répondu. J'étais en seconde, ma relation, fragile avec le système scolaire, avait déjà commencé à se dégrader, à différer d'une relation empreinte d'humanité. Aujourd'hui, c'est pire. Je ressens une pression monumentale avec les cours, le bac, les notes. Certaines fois, ça en devient presque ingérable. Je n'arrive plus à y penser. Rien que l'idée de faire mes devoirs est devenue difficile, mais c'est encore pire de culpabiliser de ne pas les faire. Il y a certains jours où je ne peux plus me retrouver seule sans angoisser, pleurer, où je me sens vide, et où je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas assez forte pour supporter tout ça, puisque tout le monde y arrive. Mais la vérité n'est pas aussi évidente. Tout le monde n'y arrive pas. Tout le monde y survit. Au final, ça fait sens. Comment nous, humains, je me sens obligée de le rappeler, devrions-nous réagir face à la pression des chiffres, concept absolument abstrait. Aujourd'hui,
ce sont eux qui nous jugent, nous placent dans des cases. Parcoursup, pour y revenir, n'est autre qu'une intelligence artificielle qui décide si, oui ou non, nous aurons accès à la vie à laquelle on aspire. Harmonie, humanité, où sont passés ces termes dans un monde dans lequel nous ne sommes vus qu'au travers d'un enchaînement de chiffres? S'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-moi à transformer ce système en un système de paix entre les élèves et les nombres, les notes. Je ne demande pas la suppression des notes, mais plutôt l'intégration du ressenti des élèves dans la conception du système d'apprentissage. Je rêve de venir tous les jours au lycée le sourire aux lèvres. Je rêve que cette pression constante que nous avons soit enfin dissipée. Je rêve que nous sortions de ce monde compétitif pour laisser place à l'entraide. Je rêve que nos voix soient enfin entendues, sans tomber dans l'oreille d'un sourd. Parce que c'est ce que fait la société quand il faut traiter de réels et profonds problèmes la concernant. La sourde oreille, l'ignorante. Cette ignorance qui pourtant représente à elle seule l'antonyme quasi parfait de la paix positive. Et à propos, je reste ouverte à la discussion et nous pouvons nous appeler pour en discuter. Vous n'oublierez pas de nous donner vos numéros.